Bienvenue dans ce webinaire Focus VAE sur les certifications relevant du ministère de l'Agriculture. Donc, le rendez-vous Focus VAE permet d'avoir un échange avec un organisme certificateur ou accompagnateur de Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, nous accueillons, va intervenir donc Sabrina Cottereau, correspondante régionale VAE de la DRAF de Nouvelle-Aquitaine. Merci Sabrina d'intervenir. Juste deux mots pour vous indiquer, donc on est en mode webinaire, c'est-à-dire que les micros sont coupés, mais vous pourrez échanger et tout au long n'hésitez pas à intervenir, vos remarques le long de ce webinaire. Sur le chat, donc c'est vers le milieu, en bas de votre écran, vers le milieu. Donc n'hésitez pas à poser des questions et des remarques. Et Sabrina, voilà, permettra d'apporter quelques réponses. Ce webinaire est enregistré. Et vous aurez dans quelques temps le replay de ce webinaire. Voilà, donc pour vous indiquer que le replay et le support seront à disposition. Alors, toutes les personnes qui sont inscrites sur Parcours Pro, dans la fiche Parcours Pro, il y a une partie ressources complémentaires et vous pourrez retrouver le support et le replay dans la partie ressources complémentaires de la fiche de ce webinaire-là sur le site internet de Cap Métier Parcours Pro, qui est le programme de professionnalisation. Pour les conseillers des points régionaux conseils, vous retrouverez bien sûr les ressources, le replay dans Réseau VE, sur la partie bibliothèque de Réseau VE, puisque ce webinaire permet justement de compiler des ressources justement pour les entretiens conseils réalisés par les points régionaux conseils VE. Oui, alors Sabrina, donc ça permet de faire le point sur les procédures, ministère de l'Agriculture. Donc, j'ai bien compris, mais tu pourras nous expliquer de façon plus en détail, bien sûr, que les certifications sont éligibles, disposées sur la plateforme France VAE. Et voilà, ça va vous permettre en tout cas d'avoir le détail des procédures, faire le point sur les certifications, quelles sont les certifications les plus demandées et notamment qu'en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture sur les transmissions d'entreprises et bien sûr donc c'est ce qui intéresse aussi la plupart en tout cas des personnes. Sabrina, c'est à toi. Très bien. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Merci en effet là, de vous être connectés sur ce Focus VAE. Donc évidemment, validation des acquis d'expérience au sein du ministère de l'Agriculture, chargé de l'Agriculture. Donc là, l'idée en effet, hein, c'est de dérouler. On est en mode webinaire. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, l'interaction forcément est toujours intéressante et pertinente. Donc évidemment, avec plaisir que je tenterai de compléter mes propos, de répondre à du questionnement que vous pouvez d'ores et déjà avoir. Et puis, donc n'hésitez pas au fil de ce déroulé d'interpeller Christophe via le chat et il fera le relais de ces questions. Donc, il m'a présenté, pardon, Christophe. Donc, je suis bien la correspondante régionale VAE, donc au sein du ministère de l'Agriculture, donc qui est le certificateur. Et nous sommes organisés en effet en service déconcentré, en DRAF. Donc là, moi, je suis basée sur le site de Poitiers de la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Vous retrouvez en effet sur ce diapo, évidemment, les moyens de m'interpeller. Donc le numéro de téléphone qui va bien et une adresse mail générique pour tout simplement, en effet, me décharger des mails qui concernent la VAE. C'est beaucoup plus pratique là-dessus. Donc, je m'occupe du dispositif de VAE au sein de la DRAF Nouvelle-Aquitaine, donc sur la région en effet entière. Voilà, il n'y a pas d'autre découpage que celui-ci au niveau régional. Je m'occupe de l'entièreté du dispositif VAE, c'est-à-dire en effet de la phase, on va dire, information-conseil, jusqu'à la phase, évidemment, organisation des jurys, traitement des résultats des jurys, etc. Évidemment, entre ces deux phases, vous y retrouvez la partie faisabilité et donc instruction pour la décision dite de recevabilité de la demande. Histoire, en effet, que vous compreniez qu'il n'y a en effet qu'un seul interlocuteur pour vous
au sein de la DRAF Nouvelle-Aquitaine lorsqu'on parle de VAE sur les certifications. On est sur un dispositif de VAE très souvent sollicité par des candidats. Alors pour diverses raisons, hein. Moi évidemment j'ai repris les plus importantes, ou en tout cas celles que nous retrouvons assez facilement lorsqu'un candidat est motivé pour réaliser ce dispositif VAE. Donc on est très souvent sur une reconnaissance personnelle, valoriser ses expériences et faire reconnaître ses compétences. Donc on a en effet ce profil qui existe chez nos candidats qui sont dans une démarche de VAE. On a très souvent évidemment une reconnaissance et évolution professionnelle, donc évoluer dans l'entreprise, s'assurer d'un niveau de certification pour faciliter une embauche. On a très souvent des situations de reconversion. Pour X raisons, en effet, il y a un souhait euh, de se reconvertir, et l'idée, c'est tout simplement, en effet, de valoriser ses expériences pour obtenir un niveau de diplôme et poursuivre, pourquoi pas, sur une autre filière professionnelle. Et on a évidemment au sein du ministère de l'Agriculture une démarche de VAE très très sollicitée sur les diplômes qui confèrent la CPA, donc la capacité professionnelle agricole, dans le cas notamment de projets d'installation ou de reprise d'entreprise agricole. Là-dessus, je refais le lien évidemment avec le propos de Christophe, où les candidats, pour faciliter des installations, pour faciliter des situations de reprise, dans le cadre notamment d'aides financières, un niveau 4 peut être exigé, ou en tout cas la CPA est exigée, et on parle évidemment dans ces cas-là d'obtention d'un diplôme qui permet tout simplement de valider cette fameuse CPA. Donc on a évidemment ces trois cas de figure. Il y a forcément d'autres motivations qui amènent nos candidats sur la VAE. Mais voilà, j'ai simplement fait un focus sur ce que moi je rencontre, et que je rencontre, on va dire, le plus régulièrement. La VAE qui vise l'obtention d'une certification du ministère chargé de l'Agriculture. Donc ce sont des diplômes ou des certificats de spécialisation de niveau 3 au niveau 5. Donc on est bien d'accord, je m'arrête au BTSA, puisque tous les diplômes de l'enseignement supérieur au-delà donc du BTSA, on garde tout simplement le système que vous connaissez déjà, hein. Ce sont directement les établissements qui préparent au diplôme qui s'occupent de la VAE dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc moi, je ne vais traiter au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine de la VAE sur les CAPA, les BPA, les BP. Alors, je vais donner le sigle, hein. Le BP, c'est le brevet professionnel. Le BPA, c'est le brevet professionnel agricole. Je ne présente pas le CAPA. Évidemment, le sigle est le même. Le petit A, c'est agricole. Le bac professionnel et les BTSA. Dans un des domaines suivants, puisque l'idée, évidemment, la VAE, c'est pour viser des diplômes du ministère chargé de l'Agriculture, et les certifications du ministère de l'Agriculture, en effet, concernent tous les domaines qui apparaissent à l'écran. Je vais les décliner dans l'idée évidemment de les présenter, hein, puisque on peut penser ministère de l'Agriculture et puis se focaliser sur les diplômes qu'on connaît. Autrement dit, on imagine en effet former de futurs producteurs agricoles dans les domaines de la production animale, production végétale, mais il n'y a pas que ces domaines-là dans le cadre de nos certifications du ministère de l'Agriculture. On ne pense peut-être pas, en effet, au diplôme que je vais vous présenter, en tout cas que je vais vous présenter au travers de ces domaines-là. L'idée aussi, évidemment, de mon intervention, hein, c'est de vous rappeler l'ensemble des domaines, des filières professionnelles que recouvrent nos certifications relevant du ministère de l'Agriculture. Donc ces 6 gros domaines, je vais les présenter au travers de certains mots-clés, d'exemples de métiers. Hein, très souvent, vous pouvez avoir des candidats qui vous interpellent, qui vous précisent en effet certaines activités, certains métiers. C'était aussi l'idée, évidemment, là, de mettre en mots, quand on parle de domaine, qu'est-ce qu'on peut y voir comme métier. Et puis des exemples de diplômes, forcément dans la logique de ce qu'on peut vous dire, comment les candidats peuvent se présenter, de faire des liens tout simplement avec les diplômes.
Quand on parle du domaine des productions agricoles, forestières, aquacoles et des produits de la mer, ben évidemment, on pense aux productions végétales et productions animales, hein. C'est vraiment le distinguo qu'on fait assez facilement quand on parle de nos filières de production agricole. Et évidemment, derrière les productions végétales, on y voit tous les grandes cultures, mais pas que, hein, puisque l'exploitation forestière rentre bien évidemment dans ce domaine. Les productions animales, on imagine en effet tous les élevages qu'on peut rencontrer en termes de production animale. Des exemples de métiers, pas de surprise, hein, on y trouve nos agriculteurs, les éleveurs, les bergers. Évidemment, j'étais un petit peu plus loin pour donner aussi d'autres exemples auxquels on peut ne pas penser, hein, mais on a aussi des techniciens et conseillers dans le domaine des productions agricoles. Donc, on va être plutôt sur un niveau 3, un niveau BTSA, pardon, dans mon exemple. On pense aux bûcherons, aux conducteurs d'engins forestiers, aux palefreniers soigneurs dans les écuries. On touche évidemment ces emplois-là au travers de certifications du ministère de l'Agriculture. Des exemples de diplômes, hein, les CAPA métiers de l'agriculture, les CAPA travaux forestiers, le fameux CAPA palefrenier soigneur, et puis dès lors qu'on passe sur le responsable d'entreprise agricole, on va évidemment penser au BPREA, au Bac Pro CGEA. On a également des certificats de spécialisation. Donc voilà, on a aussi des emplois qui sont hyper spécialisés. Donc des pilotes de machines et de bûchonnage quand on est dans le domaine forestier, mais également des CS sur des conduites d'élevage. Voilà, le ministère a mis en place, en plus des BPREA, également des certificats de spécialisation où des candidats peuvent être très spécialisés sur un élevage et on a des CS qui peuvent répondre à des profils de candidats qui ne sont pas forcément des responsables d'entreprise agricole, mais qui sont des responsables d'ateliers. Donc là, on demande en effet une maîtrise technique sur l'atelier d'élevage. Donc voilà les petits exemples que j'ai donnés. On pense au CS de conduite d'élevage caprin, un CS en conduite d'élevage au vin viande, un CS en apiculture, etc., etc. Donc là, on n'est pas sur des diplômes de responsable d'entreprise agricole, hein, mais bien sur des spécialistes de production. Évidemment, le niveau BTSA, on y retrouve certains BTSA lorsqu'on est dans le domaine de la production agricole. Le BTSA analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, hein, autrement dit l'AXE. Les BTSA métier de l'élevage, métier du végétal, aquaculture, viticulture, œnologie, etc. On est bien d'accord que ce sont que des exemples lorsque je vous illustre tout simplement ces domaines que recouvrent nos certifications du ministère de l'Agriculture. Donc là, pas de surprise, on a toute cette représentation quand on pense ministère de l'Agriculture. Je pense que là-dessus, je ne surprends personne, évidemment, sur cette présentation. Les certifications du ministère de l'Agriculture recouvrent également le domaine de l'industrie agroalimentaire et les industries liées à l'agriculture. Je m'explique, évidemment, entreprises agroalimentaires, fromagerie, abattoirs, mécanique agricole, agroéquipement, agrofourniture. C'est les fameuses industries liées à l'agriculture. Voilà, lorsque vous avez ces mots-là, ça fait écho à un des domaines que recouvrent nos certifications. En termes d'exemples de métiers, on a l'agent de maîtrise, le chef de fabrication, on est dans les industries agroalimentaires, le pilote de ligne automatisé, le fromager, le meunier. Et puis, lorsqu'on bascule évidemment sur les industries liées à l'agriculture, on va y retrouver l'animateur hygiène, le mécanicien agricole, etc. Quand on transforme tout cela en diplôme, on a en effet le CAPA-OIA, l'opérateur en industrie alimentaire, qui peut faire écho évidemment à ces métiers-là, le BP, conduite de ligne de production alimentaire. Quand on bascule sur l'agroéquipement, évidemment, on pense au bac pro agroéquipement. Quand on vient sur les industries, le bac pro production en industrie pharmaceutique, alimentaire, cosmétique. Et lorsqu'on bascule encore sur le niveau au-dessus, on pense au BTSA génie des équipements agricoles, le biocalim, le qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire. S'il n'y a pas de questions, je poursuis sur un troisième domaine que recouvrent nos certifications, le domaine de la transformation et commercialisation des productions.
Donc là, on vient un petit peu plus sur des métiers qui peuvent faire écho à d'autres diplômes, hein. On va évidemment évoquer les métiers de la vente, hein, de la commercialisation. Donc on a en effet des candidats qui peuvent tout simplement en effet avoir certains emplois autour de la vente, chef de rayon dans le domaine des fruits et légumes, le chef magasinier, on imagine dans un silo, etc., le caviste. Donc ce sont en effet des diplômes liés à la commercialisation de produits. Et on a évidemment là des diplômes qui peuvent répondre, qui peuvent couvrir certains emplois que des candidats peuvent, avec lesquels peuvent se présenter certains candidats. Donc on a des diplômes en effet qui viennent sur le domaine du technicien conseil vente en alimentation. Et puis on a différentes options. Donc c'est pour ça que vous retrouvez le TCV, donc le technicien conseil vente en animalerie, et puis le TCV univers jardinerie. Donc on y voit évidemment derrière des candidats qui évoluent en jardinerie, où on a ce bac pro TCV univers jardinerie qui peut évidemment correspondre avec ce profil d'expérience professionnelle. Oui, pardon, Euh, Sabrina, je oui, t'interromps parce que ça, c'est assez intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on a une image aussi par rapport au ministère de l'Agriculture d'être très spécialisé sur l'élevage, etc., par tout à exemple. fait. Et je pense, voilà, j'interagis par rapport aux conseillers des points régionaux conseils, hein, qui sont disposés sur l'ensemble des différents départements de Nouvelle-Aquitaine et qui accueille du public, ce qui veut dire que dans l'accueil du public, c'est aussi ce que tu as mentionné dans la vente, la commercialisation aussi. Et donc, c'est intéressant effectivement, hein, de pouvoir, il faut en tant que conseiller point relais avoir une connaissance de l'ensemble des différents champs d'activité notamment. Et C'est mais ça. c'est intéressant de montrer qu'effectivement, il y a du public aussi, hein, sur la partie vente aussi et commercialisation de produits agricoles. Voilà. Ouais. Tout à fait, hein. C'est vraiment, hein, à chaque fois que je peux intervenir, c'est de rappeler voilà, ce champ et ce rayonnement en effet de nos certifications. Et voilà, évidemment, on est sur de la spécialisation, hein, puisque là, si on parle du bac pro TCV alimentation, bah forcément, là, on demande en effet une connaissance des produits dans le domaine de l'alimentation, hein. Mais évidemment, ben, ce qu'on va attendre en effet en termes j'allais dire, de compétences liées à la vente. Voilà, conseiller le client, réaliser une vente, etc. Et évidemment, la partie spécialisation sur uniquement des produits liés à l'alimentation. Donc derrière, en effet, on y voit le vendeur de fruits et légumes, voilà, en jardinerie, etc., sur la partie animalerie. Donc on a en effet ces diplômes-là qui peuvent permettre à des candidats de trouver le diplôme qui peut correspondre de manière un petit peu plus spécialisée à leur domaine de compétences. Et puis évidemment, on a le versant BTSA, où on passe en effet sur un niveau supérieur, mais on retrouve le pendant de l'animalerie, de l'univers jardin et animaux de compagnie. On y vient en effet sur l'alimentation à boissons, etc., etc. Donc les biens et services pour l'agriculture, ça fait évidemment penser, écho, pardon, à tout ce qui va être agroéquipement aussi, etc., tout ce qui va être fourniture dans le domaine de l'agriculture. Je poursuis sur un autre domaine qui est aussi, en effet, là, vous allez y retrouver un domaine très vaste auquel, peut-être, en effet, on peut ne pas penser à faire appel à des certifications du ministère de l'Agriculture, hein, mais on va être dans le domaine de l'aménagement, développement, la gestion et protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage. Donc, il est très vaste, hein, ce domaine-là, mais à un moment donné, en effet, vous le voyez que plus ça va, plus je vous ouvre les horizons de nos certifications. Donc, dans ce domaine-là, en termes de mots-clés, voilà, jardin, entretien, création d'espaces verts, jardin de potager, entretien des cours d'eau et rivières, gestion forestière, sylviculture, animation nature, épuration de l'eau, gestion de la faune sauvage, aménagement des territoires. Tous ces mots-clés font écho à une certification du ministère de l'Agriculture. Des exemples de métiers dans ce domaine-là, on va y retrouver le jardinier, l'ouvrier en espace vert, le paysagiste. Voilà, tout ce qui va être conducteur de travaux, ça peut être en effet des agents en collectivité territoriale, des ouvriers dans des entreprises paysagistes, etc., etc. On va y retrouver l'animateur nature, le technicien forestier de rivière, les agents
de traitement des eaux, technicien eau et assainissement. Voilà, je suis pas sûre en effet que tout de suite maintenant, quand vous avez un technicien eau qui vienne vers vous, voilà, on pense pas peut-être au ministère de l'Agriculture tout de suite, mais voilà, en effet, on a bien un diplôme spécifique à ce domaine-là dans le traitement des eaux et de l'assainissement. En exemple de métier, bah, le pendant le plus facile, on pense à notre CAPA jardinier paysagiste. On a un BPA ouvrier spécialisé en paysage. Hein, ce sont et le CAPA et les BPA, tous les deux des niveaux 3. D'accord, hein. Quand on parle de BPA, on ne, alors moi évidemment je dis on ne doit pas, mais il ne faut pas confondre les BPA et les BP. Quand on parle de BPA, je me répète, on est bien sur un niveau 3, donc c'est un niveau équivalent CAPA. Et lorsqu'on bascule uniquement sur le sigle BP, on est sur un niveau 4. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté, je n'ai pas fait de diapo spécifique là-dessus. Et c'est vrai que sur le coup, hein, soyez vigilants. Voilà, quand on parle de BPA, BP, chez nous au sein du ministère de l'Agriculture, c'est deux diplômes différents parce que de deux niveaux différents. On y trouve évidemment le BP aménagement paysager. Alors son pendant bac pro aménagement paysager, vous voyez, même moi, j'aurais pu le noter, j'y ai pas pensé, mais c'est maintenant évidemment que je vous déroule la diapo, qu'on a également un bac pro aménagement paysager, le bac pro gestion des milieux naturels et de la faune, des BTSA, autour de la gestion et protection de la nature, gestion et maîtrise de l'eau, etc. Évidemment, on retrouve le niveau BTSA sur la filière aménagement paysager et vous y voyez en plein milieu plein de certificats de spécialisation, voilà, donc qui viennent également couvrir des spécialisations sur le domaine des aménagements paysagers. Donc là, vous y voyez le jardinier de golf, hein, l'ouvrier en effet qui travaille dans un golf, qui est un spécialiste des sols de golf. Ben, on a un certificat de spécialisation en effet qui vient couvrir ce champ-là. Et puis on y retrouve évidemment le technicien synergétique. Alors là, on n'est plus sur l'aménagement paysager, pardon. Mais si je reviens à l'aménagement paysager, hein, on a un CS, une spécialisation en construction paysagère. L'arboriste grimpeur, hein, les élagueurs, ont une certification qui leur est propre. Et puis, on va décliner après, en effet, d'autres spécialisations autour de l'arrosage automatique. Si on dépasse, en effet, et on revient plutôt sur le domaine de l'environnement, on y retrouve donc le technicien cynégétique et sur les travaux mécanisés de génie écologique. Si on bascule sur un autre domaine qui est encore le moins connu que ce que j'ai pu vous présenter jusque maintenant, on a des certifications en effet, hein, qui viennent couvrir les services aux personnes et aux territoires. Donc là, sur le coup, hein, pas de surprise au niveau de certains mots-clés, hein. On va y retrouver l'animation culturelle, les services à domicile et en structure, prestations de loisirs, commerce en milieu rural, des exemples de métiers, bah, vous y voyez tous potentiellement, en effet, les aides à domicile, les employés en structure d'accueil pour la petite enfance, de structure pour les personnes âgées et ou dépendantes, voilà, qui évoluent dans des structures d'accueil et de loisirs en milieu rural. Donc là, on a 3 diplômes, en effet, que j'ai voulu mettre en avant. Le CAPA, service à la personne et aux territoires ruraux. Le bac pro, service à la personne et aux territoires ruraux. Et le BTSA, développement et animation de projets territoriaux. Donc là, vous voyez qu'en effet, on a certains diplômes qui couvrent tous ces profils d'emploi qui peuvent évoluer en effet en milieu rural et qui peuvent potentiellement donc couvrir ces diplômes-là en termes d'expérience professionnelle. J'ai terminé les différents domaines que je voulais évidemment vous illustrer, les diapos qui vont suivre. Alors, je ne vais pas faire une liste, je ne vais pas évidemment lire pardon, tous les diplômes. L'idée, évidemment, c'était, une fois que je vous ai présenté tous les domaines, c'était de pouvoir vous mettre à disposition très rapidement en un coup d'œil, voilà, sans aller les rechercher directement sur le site que je vais vous présenter tout à l'heure, mais voilà, avoir tout simplement un tableau qui recense par niveau les différents diplômes qui existent en effet au sein du ministère de l'Agriculture, et puis tout simplement en un coup d'œil avoir ce focus-là. Donc là, les certifications de niveau 3 qui apparaissent à l'écran, vous voyez bien qu'on y retrouve les BPA. D'accord? Donc les BPA sont bien de niveau 3, comme les NOCAPA.
Donc vous y retrouverez évidemment, là cette fois-ci rangé par certification de niveau, pardon, l'ensemble des diplômes et certificats de spécialisation qui touchent au niveau 3. La même chose sur les niveaux 4. Donc on fait bien le distinguo entre les BP et le bac pro. Donc là, évidemment, je me répète, hein, je ne fais pas une liste, je ne lis pas tous les diplômes. C'était l'idée d'avoir tout simplement sur ces diapos-là la liste disponible assez rapidement, sans aller les chercher sur le site internet Chlorophylle que je vous exposerai tout à l'heure, en tout cas que je rappellerai surtout comme existant. À l'écran, là, c'est les fameux certificats de spécialisation. Voilà, donc on y retrouve de manière un petit peu plus détaillée et complète l'ensemble des CS qui peuvent exister dans la nature. Et je termine évidemment par le niveau 5 sur les BTSA. Un CS de niveau 5 aussi qui existe, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on parlait de technicien conseil en comptabilité et gestion agricole. Donc en effet, vous voyez qu'on a un panorama assez divers et varié qui peuvent répondre à certains profils de candidats qui s'adressent à vous. L'idée, c'était de faire une petite pause s'il y avait des questions, du questionnement qui tombe au fur et à mesure ou pas du tout. Peut-être que c'est clair et peut-être que qu'il n'y a pas Oui, de surprise. n'hésitez pas à poser des questions, hein, des remarques dans le chat. Mais en tout cas, c'est intéressant, hein, ce tableau-là. Et puis après, tu en parleras un petit peu plus tard, effectivement, hein, sur le site Chlorophylle, après avec les références directement, en tout cas du contenu, du moins des diplômes de façon plus précise pour les conseillers s'ils ont besoin après de rechercher ces informations-là. Ben, on va peut-être C'est ça. continuer, Sabrina, hein. Peut-être On va dérouler. il n'y a pas de questions particulières pour le moment. Très bien, mais tant mieux, hein. Ça veut tout simplement aussi dire, peut-être pour moi, que, en tout cas, souhaiter peut-être déjà quelque chose en effet de connu, ou tout d'un coup, enfin voilà, vous vous dites, tiens, peut-être qu'en effet, ça vaut le coup des fois de penser, selon les profils des candidats que vous avez, hein, peut-être en effet ouvrir aussi les possibles en allant regarder ce qui peut se faire chez le certificateur du ministère de l'Agriculture. Alors attends, c'est que j'appuie sur le mauvais docu. La mauvaise touche pour faire défiler le diapo, pardon. Donc, ministère de l'Agriculture, je ne reviens pas sur cet horizon-là que je vous rappelle ou que je vous fais découvrir. On a quelques spécificités, en effet, au sein du MASA concernant le dispositif de VAE. Donc là, l'idée, évidemment, c'était de faire un focus sur la VAE au sein du MASA. On a cette spécificité-là d'avoir conservé la gratuité pour les candidats. Autrement dit, on n'a pas de frais de jury, hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, hormis des frais de l'accompagnement avec un AAP, il n'y a pas d'autres frais qu'éventuellement cet accompagnement-là. D'accord? Donc, le candidat qui est en totale autonomie sur une démarche de VAE, il n'a pas de frais, ni de recevabilité, ni de frais d'inscription, ni de frais de jury, ni de frais de quoi que ce soit. Le candidat, je me répète, en totale autonomie, la seule charge finalement qui va lui rester tout de même, c'est lorsque l'entretien devant le jury est en présentiel, le déplacement sur le lieu de convocation, là, en revanche, reste à sa charge. Mais voilà, le candidat, en effet, qui réalise sa démarche, il n'y a pas de frais de jury. Donc, c'était évidemment une spécificité qu'il est important de rappeler et qui est tout simplement, en effet, pour nous, quelque chose à rappeler vis-à-vis, en effet, de cette absence de frais de jury. Oui, oui, en tout cas, c'est très important de le rappeler parce que sur la variété, effectivement, hein, des organismes certificateurs, accompagnateurs, il y a une complexité, en tout cas pour les professionnels, pour pouvoir enseigner le public, de rechercher les coûts, les différents types de financement possibles. Ça permet en tout cas, on doit de développer, en tout cas, toute une ingénierie pour la recherche de De financement. financement, Et c'est important de le préciser. tout à fait. J'en profite, hein, juste pour une remarque pour préciser qu'on organisera le prochain webinaire, en tout cas, qu'on va concerner justement sur le financement de la VAE.
Et toutes les personnes qui sont intéressées, hein, ça aura lieu le 17 septembre. C'est un webinaire national organisé avec Dot Carrefouref et donc sur le financement, avec la participation notamment de la Caisse des dépôts, par exemple, de France VAE, de la Caisse des dépôts, d'OPCO, entreprises, voilà, pour essayer de dresser un panel, en tout cas les différents types de financement possibles. Et donc, vous retrouverez l'affiche si vous êtes intéressé sur le sujet du financement. Alors, d'une part sur Parcours Pro, hein, pour le programme de professionnalisation de Nouvelle-Aquitaine, mais également sur le site RCO, c'est Réseau des Carrefouref, puisque c'est un webinaire national. Voilà, je me permettais de m'interrompre pour faire le lien concernant le coût et le financement. Voilà. Et forcément, c'est voilà, certainement une formation, en tout cas un webinaire très intéressant voilà, pour refaire aussi le panel des financements possibles, de comment les activer, etc., j'imagine. Une autre spécificité donc au sein du MASA, c'est qu'il est voilà, il y a un focus de fait sur la professionnalisation des architectes accompagnateurs de parcours issus des établissements publics de l'enseignement agricole. Ça là-dessus, en effet, c'est quelque chose voilà, dont on peut ne pas avoir connaissance, hein, mais sachez-le que les AAP issus de nos établissements publics de l'enseignement agricole, alors là, vous avez vu, hein, j'ai fait la petite, les petits sigles, donc AAP, architecte accompagnateur de parcours, et ça, je suis sûre que vous l'aviez en tête. Hein. Et quand on parle AAP des EPLFPA, ben, c'est tout simplement pour dire très rapidement, hein, c'est nos établissements publics de l'enseignement agricole. Donc, il y a un réseau, en effet, d'accompagnateurs de AAP qui est donc pris en charge au travers de cette professionnalisation, puisque tout AAP au sein de nos établissements publics ont accès à une formation nationale de 7 jours pour des nouveaux AAP. Et il existe évidemment le pendant, une formation de 4 jours pour déjà des AAP expérimentés. Donc on a ces formations-là nationales qui existent pour former et surtout pour mettre à jour, voilà, professionnaliser nos architectes accompagnateurs de parcours dans les établissements publics. L'idée, évidemment, hein, c'est d'une part et de former à la méthodologie de l'accompagnement, mais ça là-dessus, il n'y a pas de surprise. Hein, la méthodo, il faut à un moment donné y passer par là, et puis forcément préparer aux entretiens oraux. Donc il y a toute une dynamique de méthodo pour former ces nouveaux AAP. Voilà, la réglementation autour de la VAE, ce qu'on attend d'un dispositif, etc., etc. Donc ça là-dessus, c'est vraiment un petit focus qui est mis en avant au sein du MASA. Et le pendant du niveau national, vous avez au niveau régional également une professionnalisation qui est tout simplement en effet reprise au niveau régional et confortée par ce niveau régional. Donc là, en l'occurrence, le réseau des AAP, des EPLFPA au niveau Nouvelle-Aquitaine, de la même manière, il y a une dynamique qui est mise en place avec l'obligation, on va dire ça comme ça, je l'ai pas écrit pardon, avec le mot obligation, mais en tout cas, c'est une forte incitation d'observer au moins 2 jurys la première année. Quand je dis la première année, voilà, le nouvel AAP qui souhaite démarrer cette fonction-là, en tout cas au niveau régional, on les invite à observer au moins 2 jurys, notamment en même temps que sa formation dite nationale, pour tout simplement appréhender, j'allais dire, hein, l'issue d'une démarche de VAE pour un candidat, c'est d'aller à un entretien oral. L'idée, en effet, de nos AAP, c'est de connaître un petit peu, parce que ce qui se joue dans un jury, les éventuels questionnements, évidemment, qui sont posés au sein d'un jury, etc. Donc voilà, observer au moins 2 jurys la première année, et puis, en tout cas, moi, au niveau de ma mission de correspondante régionale VAE, hein, je suis régulièrement, des fois, interpellée par des AAP expérimentés qui souhaitent tout simplement, à un moment donné, refaire un lien avec ce qui se joue et ce qui se passe dans les jurys. Donc là, sur le coup, moi, c'est une possibilité qu'ils ont au niveau régional, hein, de m'interpeller pour tout simplement être observateur sur des jurys, même s'ils ne sont pas des novices. Hein, là-dessus, je le permets. Alors évidemment, moi, après, derrière, j'ai toute une petite procédure pour mettre une personne supplémentaire sur un jury, mais c'est possible. Et puis, on a des AAP qui sont également membres de jury. Voilà, parce qu'on peut avoir des AAP dans nos établissements publics, tout simplement, qui ont un domaine de compétences, un domaine technique qui, évidemment, sont potentiellement
demandé sur un jury, hein, puisque bien évidemment, derrière des diplômes techniques, ben, encore faut-il composer un jury qui va permettre évidemment de vérifier les attendus du diplôme. Également, en termes de professionnalisation au niveau régional, j'essaie fortement, entre guillemets, à ce qu'il y ait un tuilage entre les nouveaux AAP, au moins sur un dossier avec un AAP expérimenté. D'accord? Donc très souvent, et dans le meilleur des cas, ça se passe en interne du même établissement où bah, il y a tout simplement une deuxième personne qui vient sur le dispositif VAE. Ce qui est exigé, c'est qu'il y ait au moins un dossier de candidat, donc un accompagnement plutôt de candidats pris en charge en binôme. Donc, ce qui permet au nouveau AAP, au nouvel AAP, tout simplement bah, d'être tuilé sur l'ensemble du dispositif VAE d'un candidat. La Pardon, oui. professionnalisation. Oui, excuse-moi, Oui, Christophe. bah, non, pardon, mais je profite. C'est très intéressant au niveau sur la professionnalisation qui est faite hein, sur les AAP. La question, c'était est-ce qu'il y a un moyen de reconnaissance, une identification, quelque chose qui permette pour les professionnels de voir que bah, voilà, un AAP, en tout cas, et suit bien, en tout cas, tout un cycle de professionnalisation, d'actualisation, de veille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permette d'identifier en tout cas des professionnels voilà, qui se tiennent bien en veille, en tout cas sur tout le domaine de l'accompagnement? Alors, lorsqu'on parle de formation, il y a forcément des attestations de suivi de formation qui, évidemment, sont remises aux candidats. Sur la partie observation de jury, etc., voilà, on n'est peut-être pas en effet dans une formalisation extrême, en tout cas chez nous, en Nouvelle-Aquitaine. Après, tout ce qui va être participation aux réunions d'infos et d'échanges de pratiques, il y a forcément une traçabilité, justement, des AAP qui se tiennent en veille et qui participent à ces réunions-là. Voilà. Après, sur les deux premiers points, voilà, il n'y a pas forcément de formalisation. On va plutôt passer sur la formalisation, sur ce qui va être en effet un petit peu plus, j'allais dire, organisation de réunions, d'échanges de pratiques, tout ça. Il y aura tout simplement la liste, soit d'émargement quand c'est du présentiel, soit tout simplement en effet un listing des personnes qui se sont présentées et les fameuses attestations de suivi de formation qui là évidemment sont encore plus probantes. Merci. Ce qu'on assure également au niveau régional, alors pas qu'au niveau régional, puisque forcément, là, j'ai envie de dire, ça remonte aussi sur cette partie de connaissance des référentiels et de la méthodologie de l'accompagnement. La méthodologie de l'accompagnement, elle est vue forcément, vous l'avez compris, en formation, mais on peut aussi au niveau régional, des fois, refaire des petits points sur des points techniques autour de la méthode de l'accompagnement, autour des techniques d'explicitation. Voilà, hein, comment on mène un entretien. Alors voilà, l'entretien de positionnement, bah, forcément, on utilise les techniques d'explicitation pour faire parler le candidat. Alors évidemment, je vais caricaturer un petit peu la méthode en tant que telle, hein, mais pour lui faire dire des choses au candidat, bah, on utilise les techniques de l'explicitation. Donc l'idée, en effet, hein, c'est de rappeler voilà comment on s'y prend, des fois les questions à ne pas poser, etc. Donc c'est des petites choses, en effet, des fois qui sont tout simplement reprises. Et puis le premier point, évidemment, c'est la connaissance des référentiels. Ben oui, bien évidemment, les établissements publics locaux de formation forment aux certifications du ministère de l'Agriculture. Donc les AAP, évidemment, issus de ces établissements, bah, évidemment, ont une connaissance un petit peu plus poussée de ces référentiels-là. Donc il y a voilà, une sorte de comment dire, ils sont plus à l'aise, on va dire ça comme ça, sur des référentiels du ministère de l'Agriculture. Mais on se le rappelle bien, hein, nos AAP issus des établissements de l'enseignement agricole, hein, ils accompagnent également sur les autres certifications, qui ne relèvent pas, évidemment, que du ministère de l'Agriculture. Voilà, là, là-dessus, évidemment, on en parlera peut-être tout à l'heure lorsqu'on basculera sur les propos de France VAE. Les autres aspects de la professionnalisation des AAP, évidemment, une veille sur la rénovation des certifications, hein. On est sur des certifications aujourd'hui via France Compétences qui sont amenées à être rénovées assez régulièrement. Donc, évidemment, la veille sur les rénovations de diplômes et de certificats, elle est assurée au niveau régional. Une individualisation des parcours d'accompagnement. Alors, l'idée, évidemment, j'avais commencé à en parler au travers de l'entretien de positionnement. Euh, on fait vraiment au sein du ministère de l'Agriculture un focus sur l'individualisation.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est répété, qui est mis en avant au sein de nos actions. Individualisation des parcours d'accompagnement, ben, on prend en compte les besoins des candidats, on identifie potentiellement des besoins de formation complémentaires. On a toujours eu cette pratique en fait de la VAE hybride, hein, et évidemment cette pratique-là, elle a été confortée sur les évolutions réglementaires de la VAE. Donc c'est quelque chose en effet que nos AAP faisaient déjà et continuent finalement de faire, que d'identifier éventuellement des besoins de formation, des besoins de complément d'expérience. Donc voilà, les préconisations autour de formations complémentaires, ben, c'est vraiment conforter, en tout cas au sein de nos pratiques auprès des AAP. La VAE hybride, hein, c'est quelque chose qu'on sait faire et qui savent faire et qui continuent évidemment de faire. Quand je parle d'individualisation, hein, rien n'empêche évidemment, lorsque je dis un focus individualisation, hein, les actions collectives de VAE, bah, ça se fait aussi sur des certifications du ministère de l'Agriculture. Peut-être pas beaucoup, voilà, d'expérience en effet, hein. Moi, sur mes expériences, je n'ai connu que 2 actions collectives de VAE, mais ça existe, hein. Mais bien évidemment que quand on parle de VAE collective, ben, à un moment donné, il y a des individus. Donc, on doit revenir à un moment donné sur des individualisations quand même en termes d'accompagnement. Mais voilà, ce sur quoi je voulais insister, hein, c'est qu'on a vraiment une individualisation qui permet tout simplement de prendre en charge, de prendre en compte tous les besoins éventuels du candidat pour parfaire, j'allais dire, cet accompagnement dans le cadre de leur démarche VAE. Je bascule sur les ressources, donc en lien évidemment avec ces spécificités du ministère de l'Agriculture. Bah, pour le ministère de l'Agriculture, la ressource principale, les informations où aller les rechercher, bah, c'est le fameux site chlorophylle, où vous y retrouverez l'ensemble de l'offre certificative et accès évidemment à l'ensemble des référentiels des diplômes et certificats. Donc c'est le site chlorophylle qui doit être en effet pour vous, hein, j'allais dire la ressource pour récupérer les référentiels de diplôme. Des fois, on peut tout simplement en effet rencontrer un profil de candidat où on se dit tiens, on pense à cette certification-là. Bah, dans tous les cas, il faut aller consulter le référentiel professionnel du diplôme pour s'assurer que, évidemment, les activités développées par le candidat vont pouvoir répondre aux attendus de ce diplôme. Et sur le site chlorophylle, hein, évidemment, il y a tout un encart, tout un onglet, pardon, sur la VAE, sur le dispositif de VAE, où vous y retrouvez d'ailleurs tous les correspondants régionaux de la VAE pour l'ensemble du territoire, et puis bah, évidemment les éléments d'information de la procédure VAE, etc., etc., les textes réglementaires du ministère de l'Agriculture sur le dispositif VAE. J'enchaîne. Si Christophe ne m'interpelle pas sur une éventuelle question posée sur le chat. Il n'y a pas de questions, mais voilà, Très n'hésitez pas bien. à intervenir. Tu peux continuer. Je continue. Donc, une fois que je vous ai présenté cette VAE au sein du ministère de l'Agriculture, moi, je voulais faire un petit focus, en effet, sur ce qui se joue dans la VAE au sein du ministère de l'Agriculture, avec un focus, évidemment, régional. Donc, moi, ce que je constate, c'est un dispositif qui est en augmentation sur l'ensemble du territoire, que je relie à donc cette visibilité accrue de la VAE, hein, je la relie à la plateforme France VAE. Voilà, France VAE, vous le connaissez tous. Moi, je le résume assez facilement sur le fait qu'en effet, il s'agit bien d'un guichet unique, hein. Aujourd'hui, n'importe qui tape le mot VAE dans un moteur de recherche, très facilement, il arrive le candidat sur France VAE. Donc, ce qui permet tout simplement, en effet, de capter le candidat, hein. C'est vraiment l'idée, en effet, de capter le candidat. Et puis, peu importe, en effet, si on met VAE et puis un nom de diplôme, pardon, bah, peu importe le certificateur, ça amène très facilement le candidat sur France VAE. Donc, moi, je fais le lien avant France VAE, depuis France VAE. Donc, je parle vraiment de VAE boosté depuis que le ministère de l'Agriculture, pardon, a mis en place, a intégré plutôt, je vais y arriver, l'ensemble de ces certifications sur la plateforme France VAE.
Je continue sur la partie, en effet, info régionale. Donc, j'ai une moyenne de 90 demandes instruites en Nouvelle-Aquitaine entre 2022 et 2025. Donc, vous voyez, c'était assez stable. J'ai pas eu de boom énorme jusqu'en 2025. Et puis, vous le constatez là, depuis début 2026, donc depuis la plateforme France VAE, là, sur 6 mois, à peine 6 mois, j'ai déjà 71 demandes instruites et 13 en attente. Donc 90 par an depuis 2022. Là, déjà, à peine la moitié de l'année 2026 passée, j'arrive déjà à 84 demandes. Donc en 6 mois, je vais avoir fait ce que je fais d'habitude en un an. Voilà. Donc la plateforme France VAE, pour moi, c'est vraiment en effet un avant et un après. D'accord? Les chiffres en Nouvelle-Aquitaine, donc c'était l'idée en effet de décliner un petit peu ces chiffrages-là par rapport tout simplement en effet au niveau de diplôme. Donc on a une grosse demande, en tout cas au sein du ministère de l'Agriculture et sur l'ensemble du territoire national, sur le niveau 4 avec un focus, on va le voir après, sur le BPROA. Donc ça, c'est des éléments en effet que je souhaitais tout simplement vous présenter rapidement sans forcément y passer énormément de temps, mais vous montrer tout simplement cette répartition du nombre de demandes que je peux observer. Focus sur les certifications demandées en Nouvelle-Aquitaine, hein, vous l'avez vu, il y a des niveaux de certification qui sont énormément sollicités via la demande, via la démarche VAE sur nos certifications du ministère de l'Agriculture. Et on a quelques nouveautés qui a débarqué avec la plateforme France VAE, mais pas que. Hein. C'est surtout en effet la possibilité de mettre en place des actions de VAE inversées. Voilà. On a eu en effet cette dynamique-là en 2025, où dans la filière forestière, des actions de VAE inversées se sont mises en place sur le territoire de la Corrèze pour cibler tout simplement les diplômes de la filière forestière. Donc j'ai eu des VAE inversés sur du BPA CEF, du BPA bûcheron et des CS pilotes de machines de bûcheronnage. Donc forcément, jusque maintenant, j'avais très peu de demandes en VAE sur la filière forestière. Et cette action de VAE inversée qui a été, j'allais dire, utilisée par la filière forestière dans le domaine de la Corrèze, forcément, ça fait un boom sur les certifications de la filière forestière et forcément des intentions de salariés d'entreprises qui ont permis de réaliser des démarches de VAE. La VAE inversée, hein, rapidement, c'est tout simplement on a des contrats de professionnalisation, donc des personnes qui ont signé des contrats de professionnalisation dans le cadre d'une démarche de VAE. D'accord? Donc les personnes évoluent non pas sous un statut, je vais y arriver, de contrat de professionnalisation. Donc ils sont formés en interne avec un tuteur en interne de l'entreprise. Donc il est désigné en interne de l'entreprise un tuteur, donc qui accueille ces stagiaires en contrat de professionnalisation, qui les forme au travers de leur chantier d'entreprise. Hein. Donc ils n'inventent pas des chantiers pour faire travailler les apprenants. Et l'idée, évidemment, c'est de s'inscrire dans la démarche de VAE et de valoriser leurs expériences acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation et valoriser ces expériences dans une dynamique de VAE. Donc, les candidats construisent un dossier de validation à partir de leurs expériences vécues en entreprise. Après, ça reste une démarche classique de VAE, hein. Dossier de validation, entretien avec un jury. Le distinguo, vous l'avez compris, c'est sur les expériences et le cadrage des expériences professionnelles ainsi développées. Je me répète, dans le contrat de pro. La plateforme France VAE nous a fait également un focus sur des certifications qui n'étaient pas forcément mises en avant, faute de communication. Là, j'ai eu un boom fin 2025, début 2026 autour de la filière hippique. Voilà, j'ai eu énormément de demandes autour du BPREH, le CAPA Maréchal Ferrand, un CS éducation de travail jeunes équidés, un CAPA palefrenier soigneur. Donc il y a eu en effet, via la visibilité de nos certifications via France VAE, sur le France VAE, hein, vous le connaissez tous, le site internet, le moteur de recherche qui est mis en avant sur France VAE, quand on tape tout simplement cheval,
Tout d'un coup, il y a nos certifications qui apparaissent. Voilà. Je pense qu'avant, vous alliez sur n'importe quel moteur de recherche, on tape cheval VAE, on ne trouvait pas forcément le lien jusqu'à chlorophylle, on ne trouvait pas forcément notre diplôme qui apparaissait dans le moteur de recherche. Là, bizarrement, en effet, via France VAE, on tape cheval. Alors j'imagine, hein, peut-être pas que cheval, bref, peu importe, typique, j'ai pas fait l'exercice, hein, mais on arrive facilement à retrouver nos certifications. Idem, la filière éducation canine. J'ai toujours eu quelques demandes sur le BP éducateur canin, mais là, bizarrement, le BP éducateur canin est fortement demandé. Idem la filière service, hein, notamment le BTSA DATR, qui est, voilà, je pense que j'avais 0 demande jusqu'en 2025, et là, depuis 2025, je suis déjà à 5 demandes sur le BTSA DATR. Donc là, pour nous, la plateforme France VAE au sein du ministère de l'Agriculture, ça a vraiment fait un focus sur nos certifications et ça met évidemment, d'où l'augmentation des demandes, hein, que vous avez pu voir au préalable de mon intervention. Alors évidemment, on n'est pas encore prêt de changer, mais le diplôme le plus visé chez nous sur la démarche VAE, c'est le BP responsable d'entreprise agricole. Donc plus d'un tiers des demandes restent encore le BPREA, on se répète, hein, pour des candidats qui souhaitent s'installer ou reprendre une exploitation, c'est le BPREA qui est le plus sollicité. Vous l'avez compris, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est pour obtenir la CPA. D'autres éléments autour de la VE au sein de Nouvelle-Aquitaine, les départements les plus représentés parmi les candidats, c'est le 33 et le 64. Voilà, si je dois mettre en effet les départements, les candidats, pardon, d'où ils viennent sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, c'est le 33 et le 64. Un tiers de femmes, deux tiers d'hommes en VAE au sein de la DRAF Nouvelle-Aquitaine. L'âge moyen, on est sur un âge moyen de 35 ans. Le pourcentage de demandeurs d'emploi, on est à 17% sur l'année 2025. J'enchaîne toujours sur les éléments de données, de Nouvelle-Aquitaine, les résultats en Nouvelle-Aquitaine, et puis j'ai voulu faire un petit focus sur ce que je constatais sur le premier trimestre 2026. Pardon. Un taux de réussite au diplôme de 79% en 2025, donc on est toujours un petit peu entre 70-80% de réussite au diplôme sur l'ensemble du territoire. Une tendance à la baisse sur le premier semestre 2026. Alors j'ai dû me tromper, c'est pas trimestre, c'est semestre, pardon. Je constate en effet sur ce premier semestre une augmentation des décisions de validation partielle. Voilà. Pour le moment, en effet, je vais évidemment attendre que l'année se passe pour confirmer cette tendance-là. On a en effet des décisions de validation partielle sur des profils, hein, qui sont recevables, mais dont le constat est fait, voilà, en termes après délibération des jurys, dont les expériences ne révèlent pas tous les attendus du diplôme. Voilà, donc on a bien sur le papier des profils qui sont dits recevables, et malheureusement, en effet, hein, une augmentation de ces décisions de validation partielle, voilà, très souvent, en effet, sur des attendus, tous les attendus du diplôme ne sont pas forcément révélés par les expériences du candidat. Voilà, par comparaison, hein, début 2026, pardon, 30% de validation partielle, alors que sur 2025-2024, sur l'ensemble des deux, voilà, c'est sur l'année civile 2025-2024, vous voyez que là, la différence, elle est assez énorme, hein, 9% de validation partielle sur une année complète. Hein, et là, que sur le premier semestre 2026, je suis déjà à 30% de décision de validation partielle. C'est une tendance à voir en effet sur ce qu'il se passe sur la fin d'année 2026. Est-ce qu'il y aurait une explication ou pas sur qu'il y ait plus de validation partielle ou Moi, je fais le lien également aussi sur le fait que vous le savez tous, hein, on n'exige plus ni de justificatif, on est vraiment sur du déclaratif au niveau de la demande de recevabilité. Moi, évidemment, vous l'avez compris, je traite de la recevabilité très souvent quand j'ai un doute sur
j'allais dire, la couverture des expériences, hein, parce que derrière le mot expérience, derrière le mot activité, ben, les candidats peuvent en effet estimer faire le travail, mais lorsqu'on fait l'effort de gratter un petit peu plus avec les candidats, ben, on peut tout simplement, derrière certains mots, ne pas y voir toute l'étendue de ce qu'on y attend en termes de certification. D'accord? Je m'occupe en effet d'élever des chevaux, mais derrière l'élevage de chevaux, il y a la partie en effet, j'allais dire certes, gestion alimentaire, mais il n'y a pas que, il y a aussi la connaissance, la zoo, etc., etc. Donc des fois, derrière des activités, on peut ne pas, j'allais dire, comprendre l'ensemble des attendus du diplôme. Donc moi, très souvent, en effet, lorsque j'instruis une demande de VAE, ben, je passe du temps des fois avec des candidats pour bien cerner le niveau des expériences, pour bien cibler après le niveau du diplôme en face. D'accord? Donc il y a en effet des fois aussi des recevabilités qui sont données, pas de souci là-dessus, mais qui ben, des fois ne permettent pas les activités de révéler tous les attendus du diplôme. Donc c'est voilà, je ne fais pas j'allais dire de constat, ni je ne dénigre pas dans mes propos évidemment le fait que la recevabilité est la plus large possible, mais attention, des fois il y a certaines activités qui peuvent ne pas révéler tous les attendus de certification. Hein. Je fais le distinguo moi, entre l'activité professionnelle et ensuite en effet le niveau de certification qui est attendu sur le diplôme. Merci. Je fais juste un parallèle pour indiquer qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine l'Observatoire régional VAE, donc avec des travaux qui sont disponibles hein, sur le site internet de Cap Métier. Donc si vous êtes intéressé aussi, hein, notamment avec les données aussi rencontrées en termes d'informations conseils. Voilà. Également, j'ai mis quelques éléments chiffrés autour de la réussite des candidats. Hein. Donc, tout à l'heure, je parlais de décision de validation totale, de décision de validation partielle. Évidemment, il y a bien la décision possible d'aucune validation. Donc, c'était l'idée de vous donner quelques éléments chiffrés. Le distinguo, évidemment, c'est qu'on organise des jurys en draft Nouvelle-Aquitaine. On en parlera en effet tout à l'heure sur les jurys. Et on a également des jurys qui sont organisés par d'autres drafts sur certaines certifications et notamment les BTSA. Donc nos candidats résidant en Nouvelle-Aquitaine donc, sont la plupart du temps, évidemment, ils vivent leur entretien sur des jurys que j'organise, mais également sur certains diplômes non des BTSA. Ils sont invités en effet sur des jurys qui sont organisés par d'autres drafts. Donc ça, c'est une organisation administrative autour des jurys liés à la dynamique de VAE. Sabrina, on a combien de temps, toi là, jusqu'à un bon quart d'heure, je pense. Bon, bah, je vais, tu me rejoins. Ok. Désolée. Donc là, il n'y a pas de question particulière, Sabrina. Tu peux continuer. Très bien. Je continue. Donc, là, évidemment, la transition, vous l'avez compris, c'est sur les jurys en Nouvelle-Aquitaine. L'idée, c'était de vous montrer le calendrier qu'il existe sur nos jurys VAE. Donc, je fais le distinguo, vous l'avez compris, sur les filières BP, BPA, CAPA et CS. Donc là, je vais avoir des jurys quasiment tout le long de l'année. Donc là, le focus, hein, c'est tout simplement par mois. Vous voyez à peu près le nombre de jurys de manière régulière. Rien n'empêche d'organiser des jurys supplémentaires à ce calendrier-là. D'accord? Vous le savez aussi, les certificateurs ont 3 mois pour organiser un jury une fois qu'on reçoit le dossier de validation d'un candidat. D'accord? Donc l'idée, c'était de répondre bah, à ce point réglementaire-là. Hein, pour réussir à répondre à cet aspect-là, bah, l'idée, c'était d'organiser un calendrier lissé sur l'année et de pouvoir proposer au candidat qui me dépose un dossier de validation en février, bah, de lui proposer évidemment un jury en mars. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir en effet répondre très facilement à cette commande-là. Et puis, ça permet surtout de, quand on parle de calendrier, de permettre au candidat et à l'AAP d'organiser son travail, d'accord, pour construire son dossier de validation. Un calendrier sur les filières en bac pro, on n'a que 2 jurys par an, en juin et en novembre. Pour le moment, ça suffit amplement, hein, puisque ce n'est pas forcément des jurys qui sont très demandés, les bacs pro.
Et sur le BTSA viticulture œnologie que j'organise moi en Nouvelle-Aquitaine, on a pour le moment 3 jurys qui nous suffisent dans le temps pour tout simplement répondre aux candidats sur le BTSA VO. Si un professionnel de l'information souhaite avoir des renseignements, une date par exemple de jury, peut envoyer via la boîte mail des renseignements pour savoir sur une date de jury, c'est possible, Sabrina, Tout oui. à fait, ouais, c'est Oui, possible, oui, hein, sachant qu'en ok. effet, les calendriers de jury VAE, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, ne sont pas disponibles sur le site internet de la DRAF, etc. Il n'y a pas de communication de ce calendrier-là. En revanche, pour votre information, mais je le dis plus tard sur une autre diapo, lorsque j'émets une décision de recevabilité, dans la décision de recevabilité, il y a les dates des prochaines périodes de jury. Donc ça permet au candidat et donc à son AAP d'avoir les premiers éléments d'information des prochains jurys. Et rien n'empêche, comme tu le dis Christophe, hein, d'interpeller via l'adresse na-vaeeducadry.fr, de m'interpeller directement pour connaître des prochaines dates de jury. Ça là-dessus, évidemment, il ne faut pas hésiter. Rapidement, évidemment, un jury est composé d'un président, de 2 formateurs enseignants et d'au minimum un professionnel de la filière. Le distinguo que je faisais sur l'organisation des jurys, elle se retrouve aussi sur la présidence des jurys. Pour les BP, BPA, CS et CAPA, le président, c'est un fonctionnaire de catégorie A. Pour le Bac Pro, le président, c'est un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur. Pour le BTSA, c'est un président qui est membre du CGAER nommé par le ministre. Donc on a des organisations différentes et des compositions de jurys différentes selon, vous l'avez compris, les diplômes. Donc là, c'est vraiment pour vous que de l'information, ça ne vous impacte pas évidemment dans votre travail, mais c'est un petit peu l'idée aussi de pourquoi on n'a pas le même nombre de jurys, d'une part parce que c'est pas hyper demandé, et j'ai pas forcément la disponibilité des enseignants-chercheurs, de l'enseignante-chercheur en l'occurrence, très facilement en termes d'emploi du temps. Les jurys sont très souvent organisés en commission, puisque vous l'avez compris, il y a une diversité de filières et de domaines professionnels sur nos jurys. Donc, je peux en effet, par exemple, sur un seul jury, avoir 3 commissions différentes, donc avoir 3 jurys différents réunis sur la même journée. On peut avoir une filière aménagement paysager, et je bascule après sur une filière restauration collective, et ensuite terminer un jury sur des productions animales. Donc, évidemment, vous l'avez compris, le président de jury, il va avoir des compositions de jury différentes, hein, puisque le jury de la restauration collective, ce ne sera pas le même, évidemment, que celui des aménagements paysagers, mais ça vous paraît évidemment évident. Le déroulement d'un jury. Avant le jury, le dossier est transmis à chaque membre de jury. Chaque membre de jury consulte le dossier à partir d'une grille. Voilà, donc on lui fournit une grille de lecture pour qu'il puisse se positionner et puis commencer tout simplement à émettre des éléments de questionnement. Il va se faire un premier avis, commencer à préparer des points à échanger avec le candidat. Le jour du jury, ça se déroule toujours de la même manière en Nouvelle-Aquitaine. Il y a 20 minutes de préparation entre les membres de jury, 30 minutes d'entretien avec le candidat et ensuite 15 à 20 minutes de délibération entre les membres de jury. Donc évidemment, le candidat n'est présent que sur cet entretien de 30 minutes, puisqu'une fois que les 30 minutes sont passées, le candidat, évidemment, est remercié et le jury passe à sa phase de délibération. Le processus de VAE, vous le connaissez tous, hein, information, orientation. De la même manière, ça se passe comme ça au ministère de l'Agriculture. La recevabilité, on parle de faisabilité sur France VAE, donc moi j'utilise toujours les 2 terminologies, histoire qu'on soit bien évidemment sur le même niveau de compréhension. Donc le candidat formalise sa demande sur France VAE ou en dehors de la plateforme, j'y viens juste après, et le candidat est accompagné ou pas. Donc le vocabulaire, hein, c'est accompagné ou en autonomie. Le certificateur instruit la demande et décide de la recevabilité. Le candidat déclaré recevable passe sur la phase d'élaboration du dossier de validation. Il est accompagné ou non, il élabore le dossier de validation et le transmet au certificateur. Je positionne le candidat sur un jury, j'organise le jury, je transmets le dossier aux membres de jury. Entretien avec un jury, le certificateur convoque le candidat et les membres de jury.
Le candidat se présente sur le lieu d'examen, passe son entretien de 30 minutes avec le jury délibère en l'absence du candidat. Donc on est vraiment sur ce processus de VAE au ministère de l'Agriculture. Ah, pardon. Vous l'avez compris, il y a la plateforme France VAE, mais pas que. Toutes nos certifications sont sur la plateforme France VAE, sauf quelques exceptions près, et là je vais le voir sur les diapos d'après. Lorsque le candidat passe via la plateforme France VAE, il n'y a pas de surprise, il se crée un compte, il active son compte, il choisit la certification, il choisit de réaliser en autonomie ou pas sa démarche de VAE, il remplit des objectifs, ses expériences pro, il choisit la AP évidemment s'il a choisi d'être accompagné. La procédure hors France VAE, elle existe toujours pour les agents fonctionnaires. Les agents fonctionnaires n'utilisent pas la plateforme France VAE. Et pour certaines certifications au sein du ministère de l'Agriculture, la procédure est hors la plateforme France VAE, notamment les certifications qui sont en période de rénovation. Le ministère a fait le choix d'intégrer directement sur la plateforme France VAE des diplômes qui étaient en cours de rénovation. L'exemple que je vous donne pour illustrer ce propos-là, le BTSA production animale a été rénové. Il s'intitule désormais le BTSA métier de l'élevage. La dernière section d'examen pour le BTSA production animale est en 2026. Donc, sur l'année 2026, on organise toujours des jurys VAE sur le BTSA production animale. À compter de 2027, les jurys seront obligatoirement organisés sur le BTSA métier d'élevage, donc la version rénovée du BTSA production animale. Donc, un candidat qui décide de s'inscrire sur une démarche VAE sur ce diplôme-là, s'il souhaite passer en 2026, il devra choisir le BTSA production animale. Sauf que vous l'avez compris, le BTSA production animale n'est pas sur la plateforme, donc le candidat, pour s'inscrire à la VAE sur ce diplôme-là, qui n'est pas sur la plateforme France VAE, il utilise la procédure hors France VAE. Donc la démarche, elle est complètement dématérialisée via un envoi par mail de la demande de faisabilité, accompagnée évidemment de la pièce d'identité du candidat, de tout autre document que le candidat souhaite transmettre. Un petit focus évidemment sur la VAE en autonomie. On est bien d'accord, on est sur un candidat qui réalise seul l'ensemble des étapes de sa démarche de VAE. J'accélère un petit peu, je sais que je suis au-delà du temps réglementaire qu'on s'était fixé. Avec accompagnement, bien évidemment, on a une démarche qui est accompagnée tout le long du processus dès la demande de faisabilité. Voilà, c'est la petite nouveauté de la plateforme France VAE où là, on a la faisabilité qui est intégrée dans l'accompagnement du candidat, qui l'était initialement, mais là qui est enfin reconnu, j'ose le dire comme ça, via la plateforme France VAE, en tout le travail des accompagnateurs autour de la faisabilité est reconnu au travers de cette plateforme France VAE. L'accompagnement, moi j'y intègre très souvent, et ça là-dessus, au sein du ministère de l'Agriculture, on fait un focus. Les AAP préparent les candidats à l'entretien avec le jury et il y a forcément et obligatoirement un entretien post-jury. Je fais un petit interlude là sur la demande d'aménagement d'épreuves. On prend en compte évidemment les demandes d'aménagement d'épreuves dans le cadre de la procédure VAE. Donc, lorsque le candidat, en effet, est en situation de handicap et qu'il souhaite bénéficier d'aménagement d'épreuves, il y a un formulaire à compléter qui permet tout simplement de prendre en compte des besoins du candidat sur la partie, évidemment, entretien oral. Donc là, l'aménagement d'épreuves sera évidemment focalisé sur l'entretien oral. Donc, on pense assez facilement lorsqu'on parle d'aménagement d'épreuves, donc à un tiers-temps, ou à l'accessibilité des locaux. Voilà, donc c'est des éléments qui peuvent en effet faire l'objet d'une demande d'aménagement d'épreuves.
sachant que voilà, sur les jurys en Nouvelle-Aquitaine et sur le territoire en l'occurrence, on prenait évidemment déjà des aménagements sans forcément en effet de formalisation, hein, mais au sein des jurys, hein, les jurys ont l'habitude d'avoir on va dire des techniques pour permettre tout simplement à un candidat qui aurait certaines difficultés de tout simplement en effet assurer une fluidité du déroulement au travers de la reformulation des questions, de l'adaptation de la durée de l'entretien avec l'accord du candidat. Donc les présidents de jury hein, peuvent être amenés des fois à allonger un petit peu l'entretien, la durée de l'entretien, avec évidemment l'accord du candidat et obligatoirement consigné au procès-verbal. Voilà, l'exemple en effet typique et que j'utilise assez régulièrement, un candidat qui a un bégaiement, ben voilà, le président de jury a pu tout simplement, en effet, demander au candidat, s'il acceptait, d'allonger le temps et la durée du candidat pour évidemment lui permettre d'aller au bout de sa démarche. La recevabilité, je vous laisserai évidemment consulter mon diapo, mon support, puisque là, je vais accélérer un petit peu mon intervention. La décision de recevabilité, le focus, hein, je vous le disais tout à l'heure, on y met les dates des prochaines périodes de jury. D'accord. Donc le candidat et l'AAP sont très souvent sont informés des prochaines périodes de jury. Après, j'y fais un petit focus rapide. Le dossier de validation, l'information que je voulais vous donner, c'est qu'il est disponible sur Chlorophylle. Donc tout candidat qui souhaite entamer une démarche de VAE sur Chlorophylle, il trouve le modèle évidemment du dossier de validation disponible. La petite information, c'est qu'on a une nouvelle ergonomie du dossier de validation depuis 2028. Donc, si vous connaissiez déjà notre dossier, il a été retravaillé au niveau de son ergonomie. Pas de changement sur la structuration du dossier. Pas de changement non plus sur qu'est-ce que je fais du dossier de validation. Donc, on est sur une dynamique où je continue à demander le dossier papier en 5 exemplaires et la version numérique qui est à déposer sur France VAE ou à envoyer par mail lorsqu'on passe en dehors de la plateforme France VAE. Un entretien avec le jury, vous l'avez compris, on est sur un 30 minutes. Les décisions possibles du jury, je ne vous apprends rien. Validation totale, absence de validation, validation partielle avec l'obligation au sein du ministère de l'Agriculture, lorsqu'on décide d'une validation partielle, on émet des préconisations pour le jury pour lui permettre de se préparer à un second entretien avec le jury. La décision de validation partielle, je viens d'en parler. Et le diapo se termine là. Je suis désolée, j'ai accéléré. Sur le coup, je n'ai pas tenu du tout l'engagement d'une heure. Désolée à tous. Non, non, mais c'était très intéressant, donc c'est frustrant effectivement, hein, parce que c'est quand même très intéressant. Mais on a essayé de tenir le timing. Merci en tout cas, Sabrina, sur ces informations vraiment très complètes et intéressantes. Donc, vous avez vu, il y a les coordonnées, en tout cas l'adresse mail. Merci en tout cas de les poster. Le document, le replay sera à votre disposition, en tout cas sur le site de Cap Métier, sur la fiche de Parcours Pro. Pour les points relais conseils, comme les autres informations, webinaires ou autres, dans la bibliothèque de réseau VAE. Voilà, merci en tout cas, hein, Sabrina, c'était très intéressant sur cet échange-là et ça permet effectivement l'actualisation des documents et toutes les C'est informations qui ça, ont été transmises. c'est ça, c'est ça. Merci à Bonne, tous et bonne désolée journée à pour le tous. temps et la rapidité de mon intervention, de ma fin d'intervention. Désolée. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir.